Heureux, salut les petits crastés. Comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va, salade de tomate oignon. Aujourd'hui, on va parler d'un petit truc sympathique. On va parler de ma bizarrerie, ou d'autres aiment appeler ça ma folie, ou mon agitation interne, ou mon dysfonctionnement mental, bref, etc., etc. Plusieurs termes que certaines personnes ont toujours utilisés pour qualifier mon agitation. Pendant une bonne partie de ma vie, j'ai beaucoup regretté d'être comme je suis, c'est-à-dire celle que vous voyez en général dans les vidéos, quelqu'un de plutôt spontané, plutôt agité, qui aime bien sortir des interventions, parfois sous option, faire des blagues vaseuses, etc., etc., et avoir des activités plutôt point d'interrogation et des avis plutôt point d'interrogation. Bref, une go qui parle beaucoup, vous avez compris. Et pendant une période de ma vie, être comme ça a été pour moi une tare, tout simplement parce que je voyais que les personnes qu'on respectait étaient des personnes plutôt froides, des personnes qui parlent pas trop, qui racontent pas trop leur vie. Je parle pour les filles, hein. Pour les garçons je sais pas trop. Qui racontent pas trop leur vie, qui s'intéressent au make-up, qui prennent soin d'elles, qui ont une image plutôt... Moi tout ça, ça m'intéressait clairement pas. Tout ce que je voulais c'était me taper des barres, rouler au sol, jouer au foot, enfin m'amuser, sortir, courir, faire du sport, enfin bref. Voilà. Jusqu'il y a pas longtemps, c'était ça. Je vivais pour ça, pour l'agitation, pour la musique, pour les festivals, pour... voilà, mes voyages. Et... quasiment toute ma vie, on m'a toujours critiqué pour qui j'étais, c'est-à-dire soit pour mes loisirs, beaucoup pour mes loisirs, que ce soit pour le fait que je lise beaucoup de mangas, que j'aime beaucoup les jeux vidéo. En fait, beaucoup de personnes considéraient que comme j'aimais ces deux choses, je n'étais pas capable de parler d'autre chose. Je sais pas pourquoi, enfin bref, whatever. Je ne juge pas et je n'essaye pas de comprendre. De toute façon, c'est un dossier que j'ai classé, hashtag cold case, comme vous savez. Mais finalement, au bout d'un moment, j'ai pris conscience que le fait que j'essaye, en fait, de me conformer aux autres, de rentrer dans la petite boîte pour être acceptée, ça ne servait pas à grand chose parce que les gens avaient conscience que je jouais un peu la comédie. Donc du coup, quoi qu'il arrive, le truc avait une date de péremption. Même les relations étaient... approximative, vu que de toute façon je n'étais pas moi-même et que je fournissais un effort pour plaire aux autres, et les autres avaient conscience que j'étais prête à me mettre ma propre personnalité de côté pour leur plaire, donc du coup ils s'auto-saucaient un peu, et du coup en général quand quelqu'un est trop gentil et te colle un peu trop et essaye vraiment de te plaire, en général c'est la personne que tu vas essayer d'éviter, que tu vas pas calculer. Par contre les gens que tu aimerais impressionner et qui ne te calculent pas, là c'est après eux que tu cours. Vous voyez le délire? Voilà, bah moi du coup j'étais un peu l'amoureux du quartier parce que clairement personne ne me calculait. Et là, il s'est passé quelque chose dans ma tête. J'ai pris conscience que premièrement, j'allais mourir un jour. Ouais, on a tendance à l'oublier, ou tout du moins on fait exprès de l'oublier, histoire de ne pas avoir le stress, de se dire « Oh mon Dieu, ça va bientôt finir, et quand ça finit, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais? Est-ce que j'existe encore? Est-ce que j'ai conscience de ne plus exister ?» Bref, vous voyez, ce genre de questions qui stressent un peu. Bon, moi je survole pas ce genre de truc, ça m'intéresse pas, je pars du principe que c'est pas maintenant, donc je vois pas l'intérêt d'y penser. Au moment où je serai devant le truc, là, je me laisserai flipper, vous voyez le délire? Voilà. Voilà, logique, voilà. Mais... qui dit fin de vie dit game over. Et qui dit game over, ça veut dire que je n'aurai plus jamais, peu importe ce qui existe de l'autre côté quand tu as franchi la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'aurai plus ce corps, je ne serai plus qui j'étais. Que j'existe ou pas, qu'il y ait une vie après ou pas, peu importe, on n'est pas là dans les théories de mon avis là-dessus, ne vous intéresse probablement pas. Whatever. Donc, et là je me suis dit, attends, tu sais pas quand est-ce que le jeu va se terminer parce que bah, tu peux pas le savoir, t'es pas voyante. Alors tu vas passer ta vie réellement à essayer de faire plaisir à des personnes qui sont pas au final les bonbons de qui tu es, puisqu'ils ne veulent absolument pas te connaître et t'accepter tel que tu es. Et puis aussi tu es en partie responsable du fait qu'ils ne t'acceptent pas vu que toi-même tu ne t'acceptes pas. Et puis troisièmement, la plupart du temps quand tu laisses finalement un petit peu de ta folie s'exprimer, ça a plutôt tendance à éloigner les parasites. Ça peut être utile, ça peut être très utile. Et puis surtout, la vie est beaucoup plus fun quand tu exprimes toi-même ce que tu veux faire, ce que tu penses, ce que tu... Clairement, il y a tellement plus de fun. Et il y a une espèce de colère douteuse là qui était installée jusque-là, qui s'est barrée, mais tranquillement. Et c'est là que j'ai pris conscience que jusque-là, j'avais du mal à me regarder dans le miroir parce que j'avais l'impression de me pervertir. D'essayer de faire plaisir à tel ou tel, et
de me faire passer pour le PQ du quartier indirectement du coup, parce que bah, trop d'agitation, pas de personnalité, personne de calcul, enfin bref, vous avez compris l'image, etc., etc. Et c'est quelque chose que je bosse encore jusqu'à aujourd'hui, parce que du coup, à force d'étouffer qui tu es, ben, tu oublies qui tu es, réellement. Et pourtant, là, maintenant, à l'heure actuelle, je suis encore en train de découvrir les choses que j'aime, les choses que j'aimerais faire, la vie que j'aimerais avoir, les expériences que j'aimerais avoir, alors que c'est quelque chose que j'aurais voulu connaître avant. Vous voyez ? Perdre son temps comme ça, à chercher absolument à plaire, à appartenir à un groupe, à être accepté. Parfois, il vaut mieux créer ton groupe toi-même. Parfois, il vaut mieux rencontrer des personnes qui te correspondent et qui sont capables de t'accepter, plutôt que de courir après un groupe qui n'est pas fait pour toi. Parce qu'au final, tu seras frustré et tu risques de péter les plombs à un moment ou à un autre. Je dis pas que tu vas sortir une kalachnikov de ta jupe et tirer sur tout le monde. Non, on n'est pas aux États-Unis ici. Mais parfois, on fait des choses qu'on regrette. Sous la colère, ou sous la frustration, ou sous l'accumulation. Eh ben, essaye le moins possible d'accumuler des choses, mon ami. Parce que, comme tu as pu le constater, j'ai quand même un niveau de folie très élevé. Alors, je te laisse imaginer ce qui peut se passer quand je pète les plombs, tu vois ce que je veux dire? Je te rassure, mon casier est toujours vierge. Peut-être. Enfin bref, écoute, j'ai pas besoin de faire un discours plus long. J'espère que cette vidéo te sera utile pour toi. On sait pas, peut-être que tu es en train de passer un moment difficile et tu as besoin d'exprimer une douleur partielle. Tu peux laisser des commentaires. Moi, je les lis, j'aime partager, j'aime discuter avec chacun. Il n'y a pas de souci. Je suis là, t'es là, on est sur la même surface crasseuse de YouTube. Laisse un commentaire et like la vidéo si tu l'as kiffé. En tout cas, on est ensemble par le lien capillaire. Que la crasse vous accompagne.